roi Hérode. Jésus était né. Voilà, tout est dit. 3 mots, pas plus. Jésus était né. Difficile, vraiment difficile de faire plus concis, de faire plus court pour rendre compte d'un événement d'une telle envergure. Jésus était né. Alors bien sûr, on en a rajouté un peu, beaucoup, à la folie même parfois, parce que vraiment c'était court, c'était un peu sec. Et les médias ont toujours tendance à renchérir, embellir ou dramatiser selon les cas. Nous le savons bien. Ça a commencé très tôt, dès le second siècle. Le proto-évangile de Jacques intègre l'histoire de la grotte, vous savez, et de l'étoile au-dessus de la grotte, que l'on retrouve dans les crèches provençales ou au-dessus de nos sapins. Et puis Tertullien, au IIIe siècle, donne hommage une origine royale. Origène nous donne leur nombre, ils sont 3. Au VIe siècle, le pseudo-Matthieu, l'évangile du pseudo-Matthieu fait intervenir une sage-femme qui vérifie après l'accouchement que Marie est toujours vierge. Au 8e siècle, on donne un nom, hommage, Balthazar, Melchior, Gaspard, et une origine, Perse, Babylone, l'Arabie. Et le phénomène se perpétue aujourd'hui encore par les romans, les films ou autres enquêtes à sensation sur RMC Découverte, par exemple. Et tous essayent de boucher les trous, de compléter ce que la Bible ne dit pas. Oui, vraiment, décidément, 3 petits mots pour raconter la naissance du Fils de Dieu, c'est un peu court. Nous sommes tous de grands enfants avides de contes de fées et de merveilleux, et la pensée magique fonctionne toujours aussi bien de l'époque de Jésus qu'aujourd'hui. Mais voilà, l'Évangile ne dit rien de plus. Rien, mais absolument rien de merveilleux, rien de miraculeux. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Nous ne le saurons jamais. Il n'y a rien à en dire. C'est fait, voilà tout. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Juste 3 mots donc, et déjà la polémique s'engage. Le contraste est grand entre cette naissance des plus banales, sans aucun signe extérieur de puissance, et sa portée politique, parce qu'il y a une portée politique à cette naissance. Les mages venus d'Orient viennent adorer le roi des Juifs, Hérode l'usurpateur, marionnette des Romains, n'est même pas juif. L'évangile de Matthieu prend un malin plaisir à ridiculiser celui qu'on appelle Hérode le Grand, tremblant devant un nouveau-né. Si faible, si grand, si faible, colosse aux pieds d'argile, tous les grands de ce monde. De tout temps, les gens de pouvoir ont craint les gueux. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer, disent-ils. La naissance que nous célébrons place à l'honneur ceux qui n'en ont pas. Il flotte comme un parfum révolutionnaire qui, aujourd'hui encore, nous questionne. Allons-nous, à notre tour, honorer les petits, les obscurs, les sans grade, les rejetés, les opprimés, les exclus, les moins que rien? Polémique politique qui nous montre la voie d'un christianisme subversif, libéré de la fascination pour les gens de pouvoir et qui se met au service du plus insignifiant. Qu'allons-nous en faire de cette polémique? Au service de qui? Au service de quoi sommes-nous? La réponse nous appartient. Polémique politique doublée d'une polémique religieuse. Des mages? Oui, des mages.
Ce ne sont pas des rois, bien sûr, mais des devins étrangers, des astrologues païens, des scientifiques qui ne font pas partie du peuple élu, puisqu'ils viennent d'Orient. Et ce sont eux, ces païens, ces idolâtres, ces hérétiques. Ah, nous aimons bien les hérétiques. Ce sont eux qui reçoivent la révélation. Ils ont vu l'étoile se lever en Orient et ils l'ont suivie. Les prêtres et les scribes auraient dû savoir, puisqu'ils avaient la loi, les prophètes. « Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Nous l'avons nous-mêmes expérimenté au cours de la crise du Covid en écoutant les experts qui s'exprimaient sur tous les plateaux de télé. Il y a deux catégories de savants. Il y a ceux qui croient savoir et qui affirment leur certitude pour s'imposer, et il y a ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui continuent de s'interroger, qui hésitent. En fait, il y a des savants et il y a des chercheurs. Ce ne sont pas les mêmes. Les seconds sont beaucoup moins nombreux, et d'ailleurs l'Évangile nous dit qu'ils ne sont que 3. Mais voilà, dit l'Évangile de Matthieu, la vérité vient toujours de l'extérieur, du dehors, de l'autre, de ceux qui posent des questions, de ceux qui ne sont pas du sérail. Des païens ont été choisis, signe que l'Évangile ne saurait être la propriété des gens du sérail. Cette naissance a une valeur universelle. Ceci est primordial pour nous. L'Évangile ne saurait nous conduire à l'écart du monde, à l'abri du tumulte. Nous ne saurions faire de ce lieu un lieu clos qui fonctionne sur lui-même, répétant sa propre histoire, dans une sublime admiration de soi-même et de son nombril. Nous devons écouter ce qui se passe dehors et nous devons essayer d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce que la vérité vient du dehors. Allons-nous rester le cœur, l'intelligence et l'âme ouvertes au monde? À qui nous adressons-nous? Aux membres du club privé des chrétiens ou au vaste monde, à la terre entière? L'Évangile est-il un message à usage interne ou une parole lâchée sur le web, world wide, comme on dit en anglais? Là aussi, la réponse nous appartient. Polémique politique, polémique religieuse, mais aussi troisième volet, polémique contre l'infantilisme. Je m'explique. Visiblement, cet enfant naît dans un monde de requins, hostile et dangereux. Dès le départ, sa vie est menacée par un monde qui ne fait pas de cadeaux même aux nouveau-nés. Un monde semblable au nôtre, finalement. Qui peut parler de progrès dans ce domaine? Un monde dans lequel nos enfants doivent se battre pour avoir le droit de survivre sur une planète devenue invivable. J'entends ici un écho au désarroi de la jeunesse devant l'immobilisme de ceux qui sacrifient leur avenir uniquement pour préserver leur mode de vie et de consommation. On est là très loin de la coloration mièvre et douceâtre que la tradition populaire a donnée à notre gentille fête de Noël. Mais voilà, Jésus apparaît dans un monde qui lui est hostile et quelqu'un veille. Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, les amis, nous ne sommes pas seuls à combattre. Quelqu'un veille. C'est cela aussi la bonne nouvelle de Noël, parce que la bienveillance du Père sur son Fils nous est accordée à nous également. Et nous pouvons être assurés que rien, jamais rien, ne viendra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en son Fils Jésus-Christ. Non, rien, ni le présent, ni l'avenir, ni le passé, ni les puissances de ce monde, ni celles du monde à venir, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour du Père.
Il n'y a donc pas de place chez les chrétiens pour le désespoir et la solitude, puisque nous ne sommes pas seuls à nous battre. Il y a de l'espoir pour ton avenir, dit le prophète Jérémie. Allons-nous décider d'en rendre compte? Quel type de message portons-nous au-delà de nos murs? Quand nous avons écouté le tumulte du monde, quel type de message portons-nous? Quel type de visage portons-nous? Quel type d'être sommes-nous? Un message qui fait peur ou un message qui ouvre des portes, qui crée du possible, quand tout semble bouché à l'horizon? Une fois encore, la réponse nous appartient. 3 polémiques donc, 3 réponses possibles. Alors les mages entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent aussi leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah, les cadeaux de Noël. Un cadeau n'est jamais anodin, jamais. Il contient au moins 3 informations essentielles. Un cadeau est toujours un message codé qui, d'une part, dit « Voilà comment je te vois ». Ce cadeau devrait te plaire parce que je pense qu'il te correspond bien. Mais le cadeau dit aussi quelque chose de celui qui donne. Il porte une part de celui qui offre. Voilà qui je suis. Et ce cadeau me représente un peu, en quelque sorte. Et enfin, le cadeau dit quelque chose de la relation entre les deux. Voilà ce que je pense de nous, du lien qui nous unit, de la relation qui existe entre nous. Les mages font des cadeaux au nouveau-né, et ces cadeaux désignent qui est Jésus pour ces mages, quel sera son destin et quelle est leur réponse. Quel sens ils donnent à cette naissance? Ils disent les réponses que Matthieu nous propose aux 3 polémiques soulevées. De l'or d'abord. D'or, cadeau royal par excellence, quand la reine de Saba rend hommage à la sagesse de Salomon depuis son Arabie natale dans le premier livre des rois au chapitre 10. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant de l'or. Elle donna au roi 120 talents d'or. Oui, l'or est le cadeau royal qui signe la beauté et l'abondance. Mais il désigne aussi la purification nécessaire pour obtenir cet or au creuset par le feu. C'est cela aussi que les mages disent de Jésus. Il mettrait mon peuple au feu, et je mettrai mon peuple au feu, dit le prophète Zacharie, et je le ferai fondre. Je le purifierai comme on purifie l'or, il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je serai alors pour lui Dieu, il sera pour moi mon peuple. L'or désigne donc Jésus à la fois comme roi et comme sauveur, par qui nous est accordée la purification, le pardon, la réconciliation, tout ce qui nous salit, tout ce qui nous abîme, tout ce que nous avons emmagasiné de mauvaise vie à l'intérieur de nous et qui nous ronge, tout cela est lavé par le feu. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés avait annoncé la vision de Joseph, Jean-Baptiste le confirme, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Jésus, pardon de Dieu. Après l'or, l'encens, aromate précieuse qui vient d'Arabie du Sud, du royaume de Saba justement. L'encens est utilisé dans la composition des parfums qui est brûlé sur l'autel des parfums, dans le temple de Jérusalem. Symbole parfait de la prière qui monte, vous savez, ce qui vous relie avec Dieu au quotidien, comme la volute de fumée qui monte et qui relie la terre au ciel. Le livre de l'Apocalypse explique, au chapitre 8, un ange vient se placer sur l'autel, il tenait un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints
sur l'autel d'or devant le trône, la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. Ainsi, en offrant l'encens à Jésus, les mages affirment qu'il est comme l'encens qui forme une volute de fumée qui monte vers le Père et qui nous relie à lui, qui nous permet d'être reliés au Père. Jésus est notre médiateur, nous n'en avons pas d'autre. Celui par qui nous entrons en communion avec Dieu. Nul n'est relié au Père que par lui. Lui seul désormais portera notre prière, lui seul. Après l'or qui désigne le roi qui seul nous apporte la paix, le pardon, la réconciliation dans nos cœurs noués d'angoisse, l'encens désigne le seul prêtre qui nous relie au Père, nous permet par la prière d'être en communion avec lui tous les jours. Enfin, après l'or, l'encens vient la myrrhe. Il s'agit d'un baume précieux produit à partir d'une résine rouge, importée du royaume d'Arabie du Sud. La myrrhe était utilisée pour fabriquer les parfums des mariages. On le voit dans le psaume 45, dans le Cantique des Cantiques, dans la parabole des 10 vierges, quand le Christ appelait l'époux fait entrer les 5 vierges sages pour le repas de noces. Le royaume de Dieu s'est approché et c'est un banquet de mariage. Mais la myrrhe est aussi utilisée pour les obsèques et Nicodème l'utilise pour embaumer Jésus dans l'évangile de Jean. Comment ne pas penser à l'onction de parfum très cher qu'une femme anonyme répand sur la tête de Jésus alors qu'il est chez Simon le lépreux à Béthanie. En offrant de la myrrhe à Jésus, les mages nous montrent que la croix fait déjà partie de l'histoire de cet enfant. C'est justement pour les suppliciés que la myrrhe est mélangée au vin, dans une sorte de stupéfiant qui allégeait les souffrances des crucifiés. Sur la croix, ils lui donnèrent à boire un vin mélangé de myrrhe, mais il ne le prit pas, dit l'évangile de Marc. Ainsi, dès Noël, la passion est annoncée. Jésus est celui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. En 3 cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe, toute la vie, toute la mission du Christ vient de nous être annoncée. Il est celui qui nous purifie de tout ce qui nous salit. Il est lui la prière qui nous relie avec Dieu. Il est lui celui qui offre sa vie pour nous protéger, pour ses amis, pour ceux qu'il aime, pour nous, pour moi. Alors surgit une ultime question. Qu'avons-nous apporté, nous, comme cadeau pour lui? Qu'avons-nous à offrir à ce nouveau-né qui demande, qui vous demande? Et vous, qui dites-vous que je suis? Amen.